Premièrement, cette année, c'est une grosse année. On a eu une grosse nouvelle en ce qui concerne le Festival Regard. On a appris que c'était reconnu par les Oscars. Qu'est-ce que ça apporte, ça, au festival? Ça apporte beaucoup de crédibilité au festival. Pas qu'on n'était pas crédible avant, mais ça nous permet notamment de négocier des plus gros films, des primeurs aussi, des films qui ne seraient pas venus nécessairement à regard cette année, mais qu'avec cet argument-là, ont revu leurs critères puis qu'on a réussi à avoir dans les dernières semaines, là. Puis, s'il y a un film qui gagne aux Oscars, ça va être quoi ta réaction, toi? Ben moi, je vais capoter. Non, mais sincèrement, je vais tellement être fière. C'est sûr que le processus avant de se rendre aux Oscars est très long. Il y a plusieurs festivals qui sont nominés, donc après ça, ils regroupent tout ça. Il y a des processus de sélection puis d'élimination qui suivent par après. Mais si jamais ça arrive, écoute, puis si en plus c'est un national, je pense que je vais pouvoir mourir en paix. Tu vas verser une petite larme, je crois. Clairement. Et au niveau de la programmation, qu'est-ce qui nous attend cette année? Cette année, on a vraiment reconcentré nos énergies sur les films. Pas qu'on s'était éparpillé dans les dernières années, mais on avait beaucoup plus d'activités parallèles, de projets spéciaux. Cette année, on a resserré ça avec deux gros projets spéciaux, dont la projection d'Émile Proulx-Cloutier, la projection concert d'Émile Proulx-Cloutier. Puis avec aussi la soirée de ciné-impro. Donc, c'est les deux seuls projets spéciaux qui vont avoir lieu. Sinon, on concentre vraiment toutes nos énergies. On veut remplir les salles de films parce qu'il y a vraiment des perles à découvrir dans cette programmation-là. Puis, est-ce qu'il y a des nouveautés cette année? Dans les nouveautés, il y a, comme je disais, c'est sûr que c'est plus à l'interne finalement. C'est pas tant dans ce qu'on va présenter, mais c'est dans comment on le présente. Donc, les Oscars, ça fait partie d'une des grandes nouvelles. On a plusieurs nouveaux jurys aussi, dont le jury de la presse et de la critique internationale, qui va venir sélectionner un film québécois. Pour mettre en valeur partout à travers le monde. Donc, c'est plus à ce niveau-là, les nouveautés. Puis des projets exclusifs, comme la projection d'Émile Proulx-Cloutier, c'est une chose qui est faite spécialement pour Regard et qui n'aura pas lieu ailleurs. Et j'ai vu qu'il allait avoir 3 programmes thématiques originaux. Est-ce que tu pourrais m'en parler un peu? Il y a plusieurs programmes thématiques, en fait, mais on a, entre autres, l'acteur-réalisateur qui va être très attendu. C'est une tendance qu'on a observée dans les dernières années d'acteurs jeunes ou moins jeunes qui passent derrière la caméra pour réaliser des films. Donc, cette année, on a réuni un film de Fanny Mallette, un autre d'Émile Proulx-Cloutier. Il y a aussi un film de Guillaume Cyr. Donc, c'est vraiment, je pense, que ça va être intéressant parce qu'ils vont tous être là pour avoir une discussion après avec le public, après la projection. Pour échanger après, c'est ça, la prestation. Puis aussi, une programmation jeunesse. À quoi on peut s'attendre à ce niveau-là? La programmation jeunesse, c'est toujours un plaisir parce que ça couvre tous les âges. Il y a les petites vues en famille qui sont... C'est vraiment impressionnant de voir les salles pleines d'enfants avec leurs parents. Sincèrement, c'est un gros coup de cœur. Après ça aussi, il y a une nouveauté dans le volet jeunesse, c'est qu'on ne couvrait pas nécessairement pour les adolescents. Donc maintenant, il y a un programme pour les ados. En quoi on peut s'attendre au niveau des invités? À chaque année, on reçoit environ 250 à 300 invités. Donc, ça comprend les réalisateurs des films qui viennent avec leur équipe. Souvent, comme je disais, cette année, on a beaucoup de films qui mettent en vedette des têtes d'affiche plus connues au Québec. Je pense entre autres à Catherine Deléan, Luc Proulx, Guillaume Cyr qui va être là. Sinon aussi, beaucoup de réalisateurs internationaux qui font le déplacement de l'Allemagne, de la Suisse, de la France, de la Belgique pour venir à Regard. Puis beaucoup de programmateurs aussi d'autres festivals qui sont là. Puis moi, j'ai une question. Est-ce que ça a déjà arrivé dans le passé qu'un jeune te dise que ça lui a vraiment donné la piqûre de réaliser des films? Moi, ça m'est arrivé. Moi, c'est comme ça que j'ai eu la piqûre. C'est en assistant la première année à Regard comme spectatrice. Puis après, je suis tombée en amour. J'ai découvert le court-métrage à Regard. Ça a été vraiment un coup de foudre. J'avais même pas idée qu'il se faisait de ce genre de film-là complètement flyé dans le monde. Puis écoute, après ça, c'est ça. J'ai étudié en cinéma, j'ai fait des films, puis je suis maintenant directrice de la programmation. Puis toi, ton côté, c'est quel court-métrage qui t'a donné la piqûre pour ça, justement?
Bien, à l'époque, il y avait des films de Robin Aubert, il y avait aussi Louise Archambault, Jean-François Rivard. Il y avait une espèce de belle folie puis de liberté de création que j'avais jamais vue auparavant. Là, que pour moi, ce que je connaissais du cinéma, c'était ce qu'on voyait à la télé. Puis c'est ça, ça m'a complètement déstabilisée. Puis je suis tombée en amour avec le court-métrage. En amour complètement. Oui, tu me parles, puis tu as des étoiles dans les yeux. Là. Et en ce qui concerne la programmation de cette année, c'est quel film qu'il ne faut surtout pas manquer? Il y en a plusieurs, mais je dirais là, 3 programmes à ne pas manquer, dont le programme d'ouverture, le jeudi à 19h, le programme de clôture aussi, qui est une petite bombe, puis le mercredi, le programme 100% Saguenay. Sincèrement, les réalisateurs du Saguenay m'ont jeté à terre cette année. Il y a de la qualité là-dedans qui est très comparable à tout ce qui se fait ailleurs partout à travers le monde. Et est-ce qu'il y a un film en particulier, un court-métrage que tu dis, waouh, ça c'est vraiment un coup de cœur? Ben, j'en reviens avec Miss Holocaust. Miss OK. Holocaust, c'est mon coup de cœur personnel de l'année. C'est complètement déstabilisant de voir ces femmes-là qui ont vécu des camps de concentration, mais qui sont mises en scène c'est vraiment un concours de beauté. Fait que il y a de quoi qui se passe qui est tellement décalé que c'est très touchant. Puis Ouais. c'est drôle, puis c'est touchant en même temps. On va sortir de là et on va être tout chamboulé, C'est un film qu'on se rappelle, puis qu'on va se rappeler longtemps. qui vient chatouiller nos émotions. Ouais. Bon, ben je te souhaite bonne chance mais merci beaucoup. Merci.